Bonjour chère audience, pour cette nouvelle vidéo qui sera consacrée au traitement comptable des emballages commerciaux. Nous allons travailler sur le cas de l'entreprise Adrar qui achète et vend des poteries. Ce sont des produits fragiles et bien sûr les fournisseurs et l'entreprise utilisent des emballages pour le transport. Le travail à faire consiste bien sûr à faire l'enregistrement comptable des opérations indiquées en annexe 3 à partir des annexes 1 et 2. L'annexe 1 retrace les choix de l'entreprise en matière de consignation d'emballage avec un prix de consignation de 12 dirhams hors taxe et un prix de reprise de 10 dirhams. La consignation se fait hors taxe. L'annexe 2 indique la manière avec laquelle les deux fournisseurs de l'entreprise font la consignation des emballages à l'entreprise Adrar. Au niveau de l'annexe 3, on trouve les différentes opérations à comptabiliser qui couvrent la période allant de 1 octobre jusqu'à 14 octobre. Il s'agit des opérations d'achat et de vente de marchandises avec consignation d'emballage et des opérations de restitution d'emballage. Le 1 octobre, l'entreprise Adrar a reçu de son fournisseur la facture numéro 254 relative à l'achat de marchandises avec un montant brut de 25 100, port forfaitaire de 100 et 40 emballages consignés. La facture se présente comme suit. Donc le montant brut plus le port forfaitaire, ça donne le montant hors taxe. Le taux de TVA applicable sur les marchandises ainsi que sur le port forfaitaire est de 20%. Et la consignation, bien sûr, le fournisseur Tafukt pratique un prix de consignation de 16,8 dirhams TTC. Donc l'enregistrement comptable correspondant, on va débiter le compte achat de marchandises, transport sur achat, état TVA récupérable et fournisseur créance pour emballage et matériel à rendre. Donc au niveau de la classe 3, c'est une créance et on va créditer le compte fournisseur en considérant que le règlement s'effectue à crédit. Le 3 octobre, l'entreprise a reçu de son fournisseur Ajakak la facture numéro 758 relative à l'achat de marchandises avec un montant brut de 26 700 dirhams, port débours hors taxe 300 dirhams et 42 emballages consignés. Donc, au niveau de la facture, on va distinguer entre la TVA sur les marchandises qui est de 20% et la TVA sur le port qui est de 14%. Parce qu'il s'agit bien sûr d'un transport effectué par un transporteur et refacturé sur le client qui est, dans notre cas, l'entreprise Adrar. Au niveau de la consignation, donc l'entreprise pratique un prix de consignation de 2 dirhams hors taxe, fois 42, ça donne 504 dirhams, qui sera enregistré en fournisseur créance pour emballage et matériel à rendre au niveau de la classe 3. Notez bien que quel que soit le cas, prix de consignation hors taxe ou TTC, au moment de la consignation, le prix de consignation est enregistré au niveau du compte fournisseur créance pour emballage. Donc, il ne faut pas ajouter la TVA parce qu'il ne s'agit pas d'une opération de vente. La différence va apparaître au niveau de la restitution des emballages. Le 4 octobre, l'entreprise Adrar a réalisé une opération de vente avec son client Afous, qui a fait l'objet de la facture numéro 6542, marchandises avec un montant brut 18 200 dirhams, remise 5% et 7 emballages consignés. Donc, montant brut moins la remise de 5%, ça donne le net commercial. La TVA calculée sur le net commercial de 20%, plus consignation d'emballage 7 fois 12 dirhams l'unité, hors taxe, 84 dirhams, donc qui sera enregistré au niveau du compte client dette pour emballage et matériel consigné, le compte numéro 4425, qu'il s'agit d'une dette qui sera annulée lors de la restitution des emballages. Le 5 octobre, l'entreprise a reçu de la part de son fournisseur la facture avoir numéro 546 relative à la restitution de 25 emballages consignés au niveau de la facture doigt numéro 254.
Les autres emballages, ça veut dire les 15, parce que 15 plus 25, ça va donner 40. 40 emballages consignés au départ par ce fournisseur. Donc, la facture à voir va se présenter comme suit. Donc, au niveau de la différence, au niveau du prix unitaire de consignation et de reprise, il sera considéré comme étant une location. Et puisque ce fournisseur pratique un prix de consignation TTC, donc, cette location compris le TVA de 20%. Pour les 15 emballages non restitués, ça veut dire acheter 15 fois 16,8, ça donne 252 TTC. Donc, la location et l'achat comprennent une TVA de 67 dirhams, 25 pour la location et 42 pour l'achat. Donc, le net à déduire est de 270 dirhams qui sera bien sûr comptabilisé au niveau du compte fournisseur. On va bien sûr diminuer la dette chez le fournisseur et on va annuler le compte fournisseur créance pour emballage et matériel à rendre. Et le Malais sera enregistré avec 125 dirhams et l'achat 210 dirhams pour taxe bien sûr et la TVA pour la location et l'achat des emballages. Le 9 octobre, l'entreprise a reçu de la part de son fournisseur Ajakek la facture avoir numéro 547 relative à la restitution de 27 emballages parmi les 40 emballages consignés. C'est-à-dire que 15 emballages sont conservés par Adrer. Alors, la facture à voir va se présenter comme suit. Donc, cette fois-ci, la différence entre le prix de reprise et le prix de consignation concerne uniquement les emballages abîmés, c'est-à-dire 3 fois 12 moins 10, ça donne 6 dirhams. Et pour les emballages non retournés, donc ils sont considérés comme étant achetés et le fournisseur pratique un prix de vente de 16 dirhams hors taxe. Donc cette fois-ci, pour le Malais et pour l'achat, donc ils sont hors taxe puisque le prix de consignation est hors taxe, donc on va ajouter la TVA. Voilà, donc la TVA sera comptabilisée 49,2 dirhams. Et pour, bien sûr, la différence, il sera comptabilisé comme étant Malais sur emballage rendu, 6 dirhams. Et pour les emballages conservés, ils sont considérés comme étant achetés et comptabilisés avec un montant hors taxe de 240 dirhams. L'opération du 12 octobre correspond à une opération de retour d'emballage par le client Afous, qui a fait l'objet de la facture avoir numéro 880. Voilà, donc l'entreprise pratique un prix de consignation de 12 dirhams et un prix de reprise de 10 dirhams. Les deux sont hors taxe. Le client a retourné à l'entreprise 4 emballages. Parmi les 7 emballages consignés, on ne dit rien sur les 3 autres restants. Donc on ne va pas comptabiliser, les considérer comme étant achetés. Donc la différence constitue une location de 8 dirhams. Donc on va ajouter la TVA de 20%, soit 1,6 dirhams, parce que la consignation s'est fait hors taxe. Voilà, donc pour la comptabilisation, on va débiter le compte client dit pour emballage et matériel consigné, 40 dirhams, et on va créditer le compte 40 dirhams, ça correspond bien sûr aux 4 emballages, pas 7, parce qu'on n'a pas d'informations sur les 3 autres restants. Et on va créditer le compte client, le bonus sur reprise d'emballage et TVA facturé. La dernière opération correspond au sort des 3 emballages restants chez le client Afous. Donc pour les 3, donc 2 sont retournés et un autre non retourné par le client. Donc pour les 2 retournés, donc on va constater une différence au niveau du prix de consignation et du prix de reprise comme étant un bonus sur reprise d'emballage. Et pour le emballage non retourné, donc il sera considéré comme étant acheté. Et puisque la consignation est hors taxe, donc on va ajouter la TVA sur la location et sur non-retour. La comptabilisation, donc on va débiter le compte client dette pour emballage et matériel consigné, 36 dirhams, 3 fois 12. Et on va débiter le compte client, bonus sur reprise d'emballage, autres ventes et produits accessoires pour l'emballage non retourné et état TVA
facturé.